Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux Adali. Alors on entend beaucoup parler des non-officiels en ce moment, et notamment des fameuses Adali. Nous on a mis quand même quelques années avant de découvrir les Adali et de savoir que c'était une collection non officielle qui venait de Taïwan. Aujourd'hui on en a suffisamment pour pouvoir se permettre de vous les présenter. On a à peu près tous les visuels existants pour les Adali. Et donc on s'est dit, tiens, on va commencer par présenter la part 1. Alors qu'est-ce que c'est déjà Adali? Bon, c'est une collection de cartes non officielles qui vient de Taïwan, éditée par une société de jouets qui s'appelait BB Toys, qui a aujourd'hui disparu. Donc autant dire que les cartes sont très très compliquées à trouver aujourd'hui, d'autant plus qu'elles sont... enfin, il y en a eu très peu déjà à l'époque, encore moins aujourd'hui, surtout pour les trouver en bon état. Donc voilà, on va vous présenter déjà la part 1 des Adali. Voici déjà pour illustrer le logo. Vous verrez toujours ce petit crabe là avec marqué Adali. C'est leur petite mascotte. Donc commençons avec la part 1. Donc la part 1, généralement, elle se compose de 2 puzzles. Enfin, un puzzle de 2 cartes. Et la troisième carte qui vient après, c'est une fresque, c'est une carte qui va reprendre les 2 cartes en une seule. Donc on va l'illustrer avec plusieurs cartes, on les a pas pour toutes, mais quand on les aura, on va vous les montrer. Donc voici la Z1 et la Z2, pour commencer. Voilà. Comme je le disais, Adali, c'est comme ça. C'est 2 puzzles et la fresque qui vient la compléter. À savoir qu'il existe en plus de la fresque, une autre fresque, la même carte, mais en version prisme. Voilà, c'est un peu le bordel, mais voilà. De la Z1 à la Z54, la part 1 sera toujours comme ça, à une exception près. On va continuer. Alors, particularité d'Adali, c'est qu'elle... bon, vous aurez reconnu hein, la maquette Ondan, Cardass Ondan. Donc, 2 particularités qui sautent aux yeux, c'est déjà le numéro Z quelque chose, vous avez toujours ce Z. Hein. Et en plus de ça, les visuels de la part 1 sont tous inédits. C'est vraiment des montages qui reprend des cases du manga directement, qui a été recolorié, retravaillé, recadré par les mecs de BB Toys. Voilà. Donc là, on a bien nos 2 cartes. Hein. La fresque reg et la fresque prisme. Voilà, donc généralement, la fresque, qu'elle soit reg ou prisme, reprend toujours le numéro de la première carte du puzzle. Hein. Donc là, c'est Z7 pour le Z7. Et ici, Z8. On aura toujours ce schéma à une exception près. Concernant les visus, on a à peu près de tout. Ça suit pas une chronologie exacte. On a de l'Android, on a du Cell, on a du Gohan, Super Saiyan, du Vegeta, du Nappa. Il y en a un petit peu partout. Mais je trouve que ça change quand même pas mal par rapport au visuel qu'on a l'habitude de voir. Ça reprend même quelques montages issus soit de posters ou de montages de l'époque. Voilà, donc on reconnaît tous hein, en tant que fan les visus, hein, il suffit des scènes connues.
assez célèbre. Alors j'ai pas parlé de l'année. Pour la part 1 des Adali, c'est 1993. Vous le voyez de toute façon sur le dos. Ici, hein. Pour la part 1, vous aurez toujours Adali 1993 Made in Japan. Ça changera après pour la part 2, 3, 4, 5. Mais pour la part 1, c'est comme ça. Là, pour la Z19 et Z20, c'est la particularité de la part 1, à notre connaissance. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a toujours donc une carte, enfin 2 cartes puzzle plus la fresque, qui reprend le même dessin. Mais pour celle-ci, il y a une autre Z20 qu'on a découvert, là, il y a peu de temps, qui propose un autre visuel qui correspond pas à son puzzle, quoi. Voilà, bon, c'est la seule, pour la part 1 en tout cas, qui fait ça. À savoir si c'est une réédition ou si BB Toys avait décidé de mettre quelques petites énigmes dans leur collection, un petit peu comme les super-héros. Alors en termes de qualité, alors Adali c'est très bas de gamme, hein. C'est-à-dire que c'est du carton, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est en dessous des premières Ondan. On voit bien que l'époque permettait pas de faire des miracles. Mais vraiment le charme des Adali se trouve vraiment dans les visus et dans le concept, hein, dans le montage et ce qu'ils proposaient comme, faut le rappeler, c'est une collection non officielle, donc c'était quand même assez balèze pour l'époque. Celui-là est assez sympa comme visu. Et on enchaîne. Un joli Nappa. On a la complète pour celle-ci. La prisme, la règle et les 2 puzzles. Celle-ci, elle est marrante quand même. On n'a pas souvent des visus des Bulma, Yamcha, Tenchinan sans pose particulière. Bien sympathique.
Et donc on termine sur le dernier lot. Z53-54. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit concernant les Adali part 1 avec le petit crabe. Hein. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans cette collection, sachez que c'est très très compliqué d'en trouver aujourd'hui et que c'est très très cher quoi. Honnêtement, pour choper tout, c'est vraiment un casse-tête chinois. Donc voilà, il vous faudra beaucoup de courage, beaucoup d'argent et de temps surtout pour les dénicher. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les Adali part 1 de chez Billy Toys, en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois pour la part 2. Allez, ciao ciao.